regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement à Maran. Eh bien bonjour à tous, nous sommes au CGR Dragon de La Rochelle car ce soir a lieu l'avant-première du film Voir le jour de Marion Laine, 3e long métrage d'ailleurs. Alors nous respectons les distances sociales, comme vous le voyez, on met un siège entre nous. 3e long métrage, au casting on y retrouve Sandrine Bonner, Brigitte Rouen qui nous fait aussi l'honneur, Rouen, comme chez moi, voilà. Qui nous fait l'honneur d'être là, Marion également, on peut aussi y voir Horatika, Sarah Stern et Kenza Forta. Le film sort le 12 août prochain. Et alors la première question, Marion, ce sera pour toi. Le film est adapté du roman Chambre 2 de Julie Bonny. Moi je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'adapter ce livre en long métrage? Eh bien, Julie est une amie que j'ai connue quand elle était chanteuse. Et donc j'ai vu, avec l'arrivée du téléchargement gratuit, j'ai vu sa vie basculer. Et voilà, Universal l'a remerciée gentiment, l'a licenciée. Et du coup, elle s'est retrouvée comme ça, avec son enfant, un peu à la rue, sans emploi. Et elle a été vraiment secourue par cette sage-femme. Enfin, elle a vraiment eu une relation très forte avec sa sage-femme. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir ça. À l'époque, je ne la connaissais pas beaucoup, je connaissais la chanteuse. En fait, donc j'allais la voir chanter, j'allais dans les bars, et puis je me suis attachée à elle, on est devenus amis. Et j'ai vu sa vie, voilà la façon dont elle a bossé 10 ans dans cet univers hospitalier très difficile, très dur. 10 ans qui l'ont quand même coupé du monde aussi. Et ça, j'ai été très touchée. Elle venait plus aux soirées avec nous parce qu'elle avait des gardes à 5h du matin. Et puis voilà, c'était éprouvant. Et à chaque fois, c'est ce qu'elle disait, tout le monde lui disait « Ah, tu travailles dans une maternité, mais c'est merveilleux de voir des bébés toute la journée, c'est merveilleux ». Et elle, c'était pas ce qu'elle vivait du tout et elle a eu envie de le raconter. Et j'ai trouvé ça très très beau, ce témoignage. Et je me suis dit, moi j'ai envie de le raconter aussi à ma façon. Et c'est très différent du livre qui sort, là, qui vient de sortir, il réapparaît en pocket. Et pour ceux qui feront la comparaison, moi je me suis encore plus servi de sa vie, enfin servi avec son autorisation et avec son aide. Elle a essayé de s'en éloigner, de ne pas faire un sujet autobiographique, de parler de la maternité, mais aussi de parler d'autres choses. Et moi j'ai resserré sur la maternité et également, du coup j'ai rapproché plus le film sur ma vie, mon âge et ce que je vivais aussi. Donc c'est un mélange un peu des deux, et de sa vie et de la mienne. Oui, parce qu'en plus je crois savoir que tu avais aussi mis un pied dans le milieu hospitalier. Voilà, plus jeune. Oui. Je pense que je m'en suis pas rendu compte sur le moment, hein, mais c'est ce qu'on fait inconsciemment. Mais j'ai travaillé quand j'avais 20 ans comme étudiante job d'été. J'ai eu la bonne idée, je ne sais pas pourquoi, de travailler dans un hôpital. Et donc je faisais mes études à Paris et j'avais eu une place à l'hôpital de Lagny. Mais comme pour donner à manger le chariot, on appelait ça les VHS. Et puis très vite, le manque de personnel. J'étais pas là depuis 3 jours qu'on m'a demandé de changer des pansements, qu'on m'a appris à faire les premiers soins, qu'on m'a appris à nettoyer les lits, enfin, bref, et à faire ce que je n'aurais pas dû faire, et surtout à se rendre compte que, on manquait déjà de personnel, et à cause de ça, moi j'ai assisté, et je peux le dire maintenant parce que je n'avais pas le droit d'en parler, on signait un document confidentiel, enfin 2 confidentialités. Mais moi j'ai vu une femme mourir sous mes yeux, elle avait 36 ans, mais son mari n'était pas là, son mari était parti avec ses enfants en vacances en Algérie, et je l'ai vue mourir par manque de soins. Juste, elle était entrée chez nous pour une appendicite aiguë et elle est morte d'une péritonite. Et je pense que ça m'a marqué inconsciemment parce que mon premier long métrage se passait entièrement dans un hôpital. J'ai jamais pu le monter, mais c'est quand même le premier que j'ai écrit. Ensuite, il y a eu À cœur ouvert quand même qui se passe aussi dans un hôpital. Ce soir-là, ça se passe aussi dans un hôpital. Enfin, c'est sur les accidentés des attentats. Mais voilà, je pense que j'ai un tropisme un peu hôpital et je suis allée vers ça, mais pour dénoncer aussi ce que j'ai vécu et ce que je voyais aussi avec Julie depuis 10 ans. Donc ça date pas d'hier, les problèmes, ça date d'avant-hier, les problèmes. Alors, une partie du film a été tournée à La Rochelle, et ça fait plaisir. Le tournage a duré 28 jours. Comment on gère un tournage quand on a un temps très limite pour un long métrage? Oui, il faut être très très solidaire de toute une équipe. J'ai eu une équipe en or. J'ai eu vraiment énormément de chance de travailler avec des gens pour qui il y avait un challenge à relever et le défi était là. On était tous ensemble et tous pour faire au mieux. Et voilà.
Ce que l'on remarque aussi dans Voir le jour, alors ce n'est pas tant Sandrine Bonner qui est excellente dans le rôle d'une auxiliaire dans une maternité, mais c'est aussi ce groupe qui l'entoure, les infirmières, les sages-femmes, les stagiaires, les mères, qui en fait constituent la trame et la chair de ce film. Au final, c'est un peu comme un portrait de groupe, mais avec des dames, quelque part. Oui, c'est ça, c'est exactement. Quand je parlais tout à l'heure de la sage-femme, donc dans la vraie vie, on va dire, qui a aidé Julie, c'est le rôle donc interprété par Brigitte. Et c'est ce qui me plaisait, dans ce milieu, c'est la sororité, l'entraide vraiment entre femmes, cette solidarité énorme, parce qu'on parle souvent, en tout cas le cinéma traite souvent de la jalousie entre femmes, de la rivalité entre femmes. Et là, j'aimais bien qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait au contraire quelque chose de très fort qui les soutienne. Moi, j'ai été très émue en allant en maternité et en découvrant ce qu'elle me disait de l'importance. Leur famille, c'est la maternité. En fait, elles n'ont pas le temps de voir leurs enfants grandir, elles n'ont pas le temps de voir leur mari, elles ont des vies de 12 heures de garde, 5 jours de... Et puis après, elles ont 3 jours de repos, mais où elles... Enfin voilà, c'est un rythme complètement déséquilibré, des gens qui travaillent la nuit tout le temps. Et heureusement qu'il y a déjà une ferveur énorme, c'est un sacerdoce, il faut aimer ce métier. Hein. Et déjà, de voir ces femmes mais tellement heureuses, mais il n'y a jamais de lassitude. Je les voyais parce que je me suis vraiment... on ne dit pas imprégnée, comme on dit... Enfin voilà, j'ai fait plusieurs jours en maternité et tout. Elle ne se lasse jamais. Chaque nouveau-né, je me disais, mais vous vous lassez pas? Parce que moi, j'ai l'impression que je me lasserais. Enfin, ok, après, les nouveau-nés se ressemblent, les accouchements. Mais jamais. C'est miraculeux. Même chez elle, au bout de 30 ans, c'est toujours miraculeux. Et ça, j'avais vraiment envie de le dire, quoi, enfin, de le montrer. Et c'est d'autant plus que nous, d'un point de vue extérieur, on ne remarque pas spécialement qu'elle se passe énormément de temps et à quel point c'est compliqué de leur rendre en quelque sorte hommage à travers ce film. Moi, je trouve ça superbe. Merci. J'aimerais qu'on vienne sur le boucher. Comment Mathias Sénard a réagi lorsque tu lui as proposé le rôle? Parce que de base, il est écrivain, je crois savoir. Comment il a réagi et puis comment ça s'est fait aussi? Comment tu lui as dit Alors c'est un hasard parce que j'avais écrit le rôle pour Bruno Bléré, qui est un comédien qui joue dans tous mes films. Un comédien de théâtre, mais que j'adore, et qui joue aussi au cinéma. Et donc, je lui avais écrit ce rôle. Et puis, il m'appelle vraiment au Nouvel An pour me dire qu'il y a eu des changements de date sur la série Netflix ou Canal+, une série à Canal+, qui était en train de tourner, et que donc, il ne pourra pas faire le rôle parce que ça ne rentre pas dans le calendrier. Donc, j'annonce cette nouvelle et j'étais avec Mathias. J'étais chez Mathias qui est niortais et qui a une maison juste là à un quart d'heure. Je suis chez lui, voilà, c'est le voisin. Et donc j'annonce la mauvaise nouvelle comme ça. Enfin, ils me voient tous dépités et je leur dis j'ai plus mon boucher. J'étais super triste. Et Mathias, il me dit mais qu'à cela ne tienne, je le fais ton boucher. Vas-y, fais-moi faire des essais. Et donc je lui ai fait faire des essais au Nouvel An, un peu arrosés. Et je les ai envoyés à la production et qu'ils l'ont trouvé vraiment super. Et donc du coup, il a fait voilà, ça s'est fait comme ça. C'est plutôt étonnant. Alors Brigitte Rouen, tu interprètes le rôle de Francesca, qui est quelque part un peu une mère spirituelle. Moi, je voulais savoir comment tu t'es préparée, qu'est-ce qui t'a séduit aussi dans ce rôle et comment tu l'as préparé, ce rôle. Séduit parce que j'avais envie de travailler avec Marion, je crois, que je trouvais le sujet intéressant, que moi aussi je connais pas autant que Marion et différemment ce que sont les hostos, que j'ai eu des enfants, donc j'ai accouché, quoi. Hein. Voilà, et donc j'ai vu arriver des femmes extraordinaires tout le temps, des équipes extraordinaires tout le temps. Et préparer, ma foi, c'était très bizarre comment je me suis préparée. On se prépare pas tant que ça, d'abord. Et puis surtout, je me suis préparée J'étais tétanisée à l'idée d'avoir des trous de texte. Ça m'était déjà arrivé dans un film avant, donc j'ai appris mon texte comme une table de multiplication. Ça n'a pas marché. Ça, c'est la hantise pour un comédien d'avoir des trous Comment de texte. C'est la hantise d'un comédien d'avoir des trous de Non, texte. non, moi c'est comme c'est maintenant, comme quand j'étais débutante, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros truc tranquille, on a toujours le trac, mais là, le trac paralysant. Alors ce qui m'est arrivé de bien, c'est que je me suis, on ne sait pas comment, cassé l'épaule, croyait-on, donc je pouvais pas... Et donc on m'a donné un médicament à base d'opium. Et j'ai eu mes 48 heures de nirvana total, où j'ai plus eu peur du tout pendant 48 heures, donc c'était très agréable. Voilà. Mais sinon, non, la préparation aussi, soyons sérieuses, techniquement, on a appris à tripoter des bébés, parce qu'on ne peut pas tripoter des tout petits à ce point-là, même si on a...
tripoter nos propres bébés, ou même des cousins, ou enfin des neveux. Bon, peu importe, c'est pas nos enfants, on n'est pas professionnels. Donc on a appris les gestes, ce qui est un tout petit peu compliqué parce que même si ce bébé était plus vrai que nature, Et ce que tu précises, c'était des poupées. c'était des poupées. Oui. Pas des poupées, pas des poupées Super Nintendo. Non, mais des Oui, poupées oui. de cinéma, c'est-à-dire qu'il était à la fois qu'il y avait le poids qu'il fallait, qu'il y avait le, mais quand même il fallait pas que le bras soit. Parce qu'ils ont quand même pas des muscles. Ouais. Voilà. Donc il fallait pas que le bras tombe. Donc on faisait attention sous prétexte de câlin, tout ça, on le maintenait pour que. Et c'était formidable parce qu'on était obligé d'être lente là-dessus. Alors que, enfin, mais au bon sens du terme. En tout cas pour une fille comme moi, c'était bien de descendre un peu. Donc on faisait très attention à nos gestes. Et ce bébé était très attendrissant, ce faux bébé en vrai. Et voilà, et donc ça c'est une vraie préparation. On s'est mis à plusieurs, toutes, on a été chacun à notre tour ou deux par deux, prendre cet enfant dans nos bras. Enfin, quand je dis tripoter, ça veut dire le manipuler en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Il y avait ça, il y avait surtout ça. Il y avait, je me souviens plus bien, il y avait pas une épisiotomie, mais il y avait un coupage de cordon, tout ça. C'était pas de la tarte, c'était pas facile, parce que c'est des gestes très techniques. Et les gestes très techniques, elle les répète à longueur de... Voilà. Et nous, il fallait les répéter encore plus. Vous posiez la question à Marion tout à l'heure, quand il y a un budget léger, on va dire, il y a intérêt à être soudé, mais la préparation, en ce qui concerne les acteurs, est une chose qui est plus rapide, on va dire. Et bon, alors, il faut du temps quand même pour s'apprivoiser, s'approprier des gestes, voilà. Et je vais passer un petit hommage à Marion. Moi, je suis metteuse en scène aussi. Hein. Et donc, je la regardais, je me disais, un chien, il est telle heure, bon, voilà. Et je me disais, elle trouve les solutions, quoi. Elle trouvait les solutions tout le temps, avec une maîtrise qui m'ébarnouflait. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir et le moment le plus difficile que tu as rencontré sur ce tournage? Oh là là. Couteau dans la Comme si plaie. Marion n'était pas là. S'il y a des choses à dire, tu peux les dire. Non. Alors, c'est Marion qui va dire. Le plus facile, c'était effectivement sous opium. C'était très agréable et très dégagé, même si c'est pas ce qui est mieux peut-être dans le film. C'était le fait d'apprendre à comment est-ce Kenza, Kenda ou Kenza, Kenza. D'apprendre un Kenza qui est un peu un côté Adèle Haenel. Parce qu'elle est totalement naïve, innocente, sauf qu'Adèle est une pointure d'intelligence et de culture surtout. Elle reste un bébé elle-même, petite jeune fille, très petite jeune fille, et alors elle est monolithe, elle. Donc c'est-à-dire que c'est le contraire de moi qui suis éparpillée comme une dentelle, elle est monolithe. Moi j'adore les acteurs monolithes, justement, parce qu'ils jouent une chose à la fois. Elle est comme ça. Et donc elle était brute de pomme. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'exagère, c'était pas ça. Mais je voyais dans ses yeux la bande rythmo de ça. Donc il fallait que je sois claire pour lui. Et comme j'étais tranquille ce jour-là, parce que j'avais pas de craque, c'était très agréable. Voilà. Ça, c'était un bon moment pour moi. Encore une fois, les bons moments sont ceux qui sont bons à l'écran. Hein. Là, je vous raconte une anecdote de travail, mais ce qui est important, c'est ce qui est bien. Il y a eu des moments d'émotion, oui, voilà. Pour de vrai. Ouais. Des vrais moments... parce que c'est bizarre, parce que ces gens-là travaillent 15 heures, 20, enfin, ça travaille comme des folles. Et ça, c'est très, très d'actualité, ce qui se passe là. Oui, justement. Avec le patron qui est entre deux chaises et qui dit, bah dites donc, après, on les rentrera chez elle plus tôt et tout ça. C'est pas du luxe de traiter les gens normalement. On n'est pas des vaches qui accouchons, enfin, je vais vous passer les détails parce que sinon, après, vous pourrez plus faire l'amour, mais quand même, c'est rude, quoi. Et donc... le fric fait que on presse ce personnel et qu'on a vu ce que ça faisait, pas en maternité, mais récemment pour nous tous. Dans le corps hospitalier, oui, bien sûr. On est en train de s'en foutre, on leur a promu des cachets, j'allais dire, des salaires normaux et tout ça. On les a gazés quand même. Ouais. On hallucine. Gazer ces femmes, parce qu'elles disent, écoutez, on aimerait bien avoir un peu plus que le SMIC. On les a gazés. Mais bon, voilà, je te rends le micro parce que moi, je suis contente que le film me sorte maintenant, qu'on s'en souvienne, quoi. Parce que là, les gens vont oublier toute l'actualité, mais celle-là, ils n'ont pas oublié, je pense. Inch'Allah. Je pense qu'on ne l'oubliera pas de sitôt. On va passer à la Minute Blanche. La Minute Blanche, vous avez
Ah ben, je vais vous expliquer. Vous avez 1 minute, montre en main, pour dire, faire ce que vous voulez pendant 1 minute. Alors si vous avez une voiture à vendre, vous pouvez passer l'annonce. Si vous voulez parler du film, vous pouvez parler du film. Si vous voulez danser, chanter, vous pouvez danser, chanter. Vous pouvez faire ce que vous voulez pendant 1 minute. Ça démarre maintenant. Tiens. Bah, écoutez, moi je trouve que j'ai envie de répéter ce qu'elle a dit, quoi. Brigitte s'est très très bien exprimée. Moi, ma minute, si j'ai droit à 1 minute, enfin voilà, de dire ce que je veux, bah, c'est répéter ce que dit Brigitte. Je trouve que voilà, la loi Ségur qui vient de passer, qui leur offre royalement 80 €, c'est formidable. Soyez contente, fermez votre gueule. Et puis voilà, non, je peux pas. Donc voilà, si je peux le dire, c'est exactement ce que tu dis. Et voilà, et on les gaze et on leur demande après de bosser. C'est de l'esclavage, et parce qu'elles aiment ça, soi-disant, donc il faut qu'elles acceptent ces salaires, il faut qu'elles acceptent ces conditions. C'est quelque chose que moi j'ai vu de l'intérieur quand j'avais 20 ans, et ça n'a pas changé aujourd'hui. Et je ne vais pas vous dire mon âge, mais c'est terrible. C'est terrible que ça n'ait pas changé depuis toutes ces années. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait 1 minute, mais c'était très beau la façon de Brigitte. 57 secondes, c'est parfait. On arrive à la fin de cette minute. Merci beaucoup Marion Laine d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Brigitte de votre présence et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions aussi. Et pour vous donner un aperçu, on regarde tout de suite la bande-annonce. Ah, c'est un beau bébé, hein. Je pensais pas que c'était comme ça un accouchement. Impressionnant, hein. Ouais. Et vous, c'était comment votre accouchement? Je sais plus. Sauver les océans, c'est sa passion. Elle a du boulot, hein. Maman, c'est qui mon père? Monsieur, les contractions, c'est pas dans les épaules. Faudrait se démaquiller, attacher les cheveux, enlever le vernis, couper les ongles. Bienvenue en mater. T'es au courant? De quoi? Il a survécu, mais l'autre pas. T'avais pas lu son dossier? Bon, Marie-Claude, tu sais comment c'est quand même. Ouais, je sais. C'est Sylvie qui était de garde? Oui, c'est elle, oui. Il a raison de porter plainte parce qu'il y en a marre de ces conditions. De toute façon, pour l'instant, c'est moi qui leur sers de bouc émissaire, donc alors. Bon, ça va, depuis le temps que tu travailles, t'as l'habitude, non? Non, je m'habitue pas. On est toujours en sous-effectif et ça, vous vous en foutez. Vous n'êtes pas syndiqué, que je sache. C'est toujours resté à l'écart, alors continuez comme ça, c'est mieux. Je crois pas, non. Il portait encore des couches que moi je mettais déjà des bébés au monde. Oh, Jeanne. Il y a un mec là en bas à l'accueil qui cherche une Norma, il dit qu'elle travaille ici. T'es exploité, t'as des horaires de merde et t'étais moins qu'une femme de ménage. Bonjour le cauchemar. Hein. C'est pas parce qu'on fait ça par vocation qu'on doit être payé minablement. Donc ce soir, il faut décréter la grève. Faut faire attention quand même, parce que c'est peut-être l'heure de l'apéro, mais c'est pas un shaker.